Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Nicolas Hugron, directeur de l'association Vivaldis, pour nous parler de l'Assemblée Générale. Bonjour Nicolas. Bonjour Agathe. Alors demain à 18h30 au centre de congrès, nous avons l'Assemblée Générale de l'association Vivaldis. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui va se passer durant cette Assemblée Générale ? Alors peut-être juste de rappeler ce qu'est une Assemblée Générale, parce que je me dis que pour peut-être mon nombre de personnes, c'est pas forcément évident. L'Assemblée Générale, c'est une fois par an dans le monde associatif. C'est une obligation. Et au-delà de l'obligation, c'est aussi un temps que l'on veut convivial. Et c'est l'occasion aussi de réunir tous ceux qui font vivre l'association. Et comme je le rappelle souvent, Vivaldis, ça existe parce qu'il y a avec nous, moi je suis salarié en tant que directeur, mais avec nous, on a beaucoup de bénévoles. Cette année, depuis le début de la saison d'hiver, je te le disais, on est à plus de 70 bénévoles différents déjà impliqués dans l'association, donc c'est énorme. Et l'idée de l'Assemblée Générale, c'est aussi de se faire une petite pause avec ceux qui font vivre l'association. Donc tous les adhérents de l'association sont invités. Et du coup, on fera le bilan, en gros, des actions que l'on a menées l'année dernière avec le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, c'est une partie des bénévoles de l'association qui, en gros, administrent l'association et qui prennent les grandes décisions sur les projets que Vivaldis souhaite développer. Et donc l'idée, c'est de faire un temps de bilan sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis du coup aussi, surtout, de se projeter sur la suite et de voir ensemble ce que l'on a envie de faire en fait pour l'année à venir, voire un peu plus loin si on le souhaite, quoi. Et donc il y aura ce temps bilan, ce rapport financier, etc. Mais on va avoir quelque chose de plus ludique parce que c'est vrai que les chiffres parfois c'est pas toujours amusant pour certains. Donc va y avoir un jeu qui va être mis en place, c'est ça ? Oui, alors je vais pas spoiler, mais l'idée c'est de se dire oui, il y a effectivement un temps formel parce qu'on est aussi obligé de rendre des comptes par rapport à nos financeurs parce que l'association elle est subventionnée par la mairie et puis par l'État également. Donc c'est aussi un temps où on regarde en gros la situation financière de l'association. Mais du coup, on s'est dit aussi, on peut rendre tout à fait ludique en fait un temps de bilan et un temps de prospective aussi sur l'association. Donc je ne vais pas tout spoiler, on va être sur une forme ludique en petits groupes, sous forme de quiz, et du coup on va essayer de faire participer en fait les personnes qui seront présentes, quoi. Et il y aura aussi l'élection, comme à chaque assemblée générale, l'élection aussi du conseil d'administration qui est aussi très important, qui permet aussi d'avoir aussi de nouveaux membres dans ce conseil. Oui, alors le conseil d'administration, je fais le parallèle, c'est un peu le conseil municipal, parce que quelque part, c'est en fait les adhérents de l'association qui sont présents le soir de l'Assemblée Générale qui vont élire le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est les personnes qui sont après amenées à ce que je disais tout à l'heure, à prendre les décisions. Donc c'est une fois par an, c'est le moment, si on a envie de s'impliquer un peu plus à l'association, si on a envie de participer en gros aux prises de décision, du coup c'est le moment de se présenter au conseil d'administration et d'être élu en fait à ce moment-là lors de l'Assemblée Générale. Donc c'est demain soir à 18h30. Et donc toute personne qui souhaite rejoindre le conseil d'administration est la bienvenue demain et peut tout à fait se présenter. Voilà, dans l'idéal, c'est de le savoir un petit peu avant, mais si la personne se présente le soir même, c'est aussi tout à fait imaginable, quoi. Et c'est vrai que donc il y aura un feedback sur l'année passée, l'année 2024, mais il y aura aussi peut-être un moment pour parler aussi des projets, des idées de projets pour cette année cette année 2025 et les années à venir peut-être. Oui, tout à fait. Donc après, l'idée, c'est vraiment de se dire quels ont été les faits marquants de l'année passée. Et il y en a eu beaucoup. Des faits marquants sur le nombre d'adhérents, par exemple, sur les actions qu'on a menées, sur les projets qui sont en cours de développement. Et puis c'est aussi de se dire ce sur quoi on travaille en ce moment et ce qu'on a envie de faire pour l'année prochaine. J'ai pas envie de tout spoiler, mais il y a déjà 2-3 surprises. Il y a pour l'été prochain un projet qui va renaître, parce que c'était un projet qui existait il y a quelques années en arrière, mais que l'association souhaite développer, mais je ne veux pas en dire plus, pour donner aussi envie de venir, et puis aussi pour que les bénévoles puissent le présenter demain soir. L'objectif, c'est que moi, en tant que directeur, je parle le moins possible demain, puisque dans l'idée, c'est que ce soit les administrateurs qui font vivre l'association qui vraiment animent cette assemblée générale.
Est-ce que tu peux nous rappeler, donc on a 70 bénévoles, plus de 70 bénévoles, et en conseil d'administration, on a combien de personnes? On est à 17 membres actuellement. Donc, la particularité à Vivalis, c'est qu'on est une association à Val d'Isère, dans une station de ski, et qu'on a, par rapport à d'autres associations en Valais ou ailleurs en France, on a aussi un turnover important, puisque du coup, on a beaucoup de saisonniers qui, certains, restent 2, 3 ans. Et c'est vrai que ce qu'on observe habituellement, c'est qu'on s'implique à Vivalis. La première année, on découvre la station, la saison Val d'Isère. On se dit, ah ouais, Vivalis, c'est sympa. Et du coup, l'année d'après, on s'engage. Et après, si au bout de 3 ans, 4 ans, on s'en va, bah, du coup, ça nécessite, nous, au niveau de l'association, d'être toujours en posture d'accueil pour donner envie, en fait, aux personnes qui rentrent par la petite porte d'entrée à Vivalis avec la carte d'adhésion ou viennent participer à une activité. Bah, du coup, après, de s'engager à l'association et de leur faire découvrir que l'association existe vraiment parce qu'il y a des personnes qui s'y impliquent. Voilà. Donc, en fait, on a un turnover. Cette année, je crois qu'il y a 3 personnes qui sortent du conseil d'administration. On a déjà 3 personnes, a priori, qui devraient se présenter demain soir, donc c'est plutôt chouette. Mais il reste encore des places, bien entendu. Et on peut aussi être bénévole de l'association, bien entendu. Sans s'engager au conseil d'administration. On peut tout à fait venir demain soir sans du coup s'engager quoi que ce soit. Et on peut s'engager, je le rappelle, 1 heure de temps sur une activité hebdomadaire, 2 fois dans l'hiver, sur un événement en particulier. Enfin voilà, les engagements à Vivalis, ils sont vraiment libres. Nous, ce qu'on répète tout le temps, en fait, c'est que nous, on est là en tant que salariés pour faire en sorte que les bénévoles prennent du plaisir dans leur engagement. Et surtout, c'est que les personnes qui s'engagent à Vivalis, il faut qu'elles prennent du plaisir. Et c'est la règle, c'est-à-dire qu'il faut que l'engagement reste un plaisir, quoi. Donc on retrouvera tout l'Assemblée Générale, donc c'est demain à 18h30 au centre de congrès, et on retrouvera donc les fameuses surprises dont le jeu, on en saura un peu plus demain, et puis aussi des événements à venir. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir été avec nous, Avec et on plaisir. se dit à demain. À demain.